Coucou la compagnie, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. On va faire le nouveau rendez-vous qui a déjà eu. C'était une idée, un conseil. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un roman. On va faire une courte vidéo. Je vais vous présenter mon auteur de chouchou, donc si vous me suivez, vous savez très bien que je l'adore. Je vais vous parler de Jojo Moyes avec La dernière lettre de son amant. Ici, on est dans de la romance contemporaine. Comment vous dire que ce roman, il est exceptionnel? Alors, il y a eu Avant toi, qui a été le coup de foudre, qui a été la découverte, qui a été beau, émotionnellement, je vais y arriver, pardon, et, qui a été splendide. Et il y a eu La dernière lettre de son âme. Franchement, ce roman-là, il m'a captivé, j'ai adoré. Déjà, les couvertures sont toujours sublimes. Donc là, vous avez celle d'Avant toi. On reste dans la même veine. Je trouve ça, ils ont fait un travail très très joli sur les parutions. Donc, La dernière lettre de son amant, j'ai adoré ce livre. On est à deux époques, avec deux femmes différentes, à deux époques complètement différentes où les mœurs ne sont pas les mêmes. Donc, on était avec une jeune journaliste de nos jours, donc la vie libre, les femmes indépendantes. Donc, en fait, elle est une femme qui a quand même des problèmes dans sa vie. Donc, on lui demande un article. Elle a une rubrique dans un journal, on lui demande un article, et donc elle pêche un petit peu sur savoir qu'est-ce qu'elle va raconter. Et elle tombe sur des lettres, des vieilles lettres, qui paraissent des lettres d'amour. Et en fait, elle essaye de remonter le fil conducteur. Et elle, dans sa vie, c'est pas la joie. Franchement, c'est pas la joie. Elle, voilà, elle est dans une relation compliquée qui ne la rend pas heureuse, mais elle fait l'autruche. Voilà. Donc, et on saute d'époque et on revient dans les années 60. Je crois que c'est dans les années 60, il me semble. Dans les années, oui, dans les années 60, c'est ça, c'est bien ça. Dans les années 60, et on retrouve une jeune femme qui vit à une autre époque avec d'autres mœurs. Et on apprend à la connaître et on apprend à la découvrir et à savoir ce qui lui est arrivé dans la vie. Euh, C'était poignant. Alors déjà, le fait d'être à deux époques différentes avec deux personnages différents, c'était top. La façon dont l'auteur nous conte l'histoire, c'est top. Il y a énormément d'émotions. À un moment donné, j'ai dû fermer, je me souviens, je me revois encore, j'ai fermé le livre parce que je voulais pas avoir la suite. Il arrive un moment dans le livre où il se passe quelque chose de fort et de difficile à concevoir pour nous, lecteurs. Voilà, c'est pas ce qu'on a envie d'avoir dans le roman. Et donc, du coup, j'ai fermé le livre, j'ai fait non, mais l'auteur peut pas me faire ça. Franchement, l'auteur peut pas me faire ça, quoi. Je peux pas. Et donc, du coup, c'est ça, c'est ces émotions-là que j'adore dans ces romans-là où on est transporté, où je vibrais avec ces personnages féminins. Voilà, alors on aime notre héroïne contemporaine, notre héroïne forte, indépendante, mais qui gère super mal sa vie, qui est carriériste, mais qui, voilà, voilà, qui sait plus où mettre ses priorités dans la vie. Donc ça, c'était super. Et cette femme que l'on a dans les années 60, franchement, c'était top. Ces années 60, ces années où cette femme-là était un peu plus libre qu'elle aurait dû être, avec des mœurs, enfin, avec une mentalité un peu différente de ces femmes de cette époque-là, euh, ça lui porte préjudice. Il lui arrive des choses pas très drôles dans la vie. Enfin, à un moment donné, on se dit, mais putain, punaise, mais mince quoi, mais elle a droit au bonheur, cette femme, elle a droit à aimer, à être aimée, à avoir la vie qu'elle rêve. Alors, franchement, Jojo Moyes, là, pour le coup, elle lésine pas. Au niveau émotion, au niveau, voilà, un peu drame, top. Enfin, franchement, top. Je vous dis, à un moment donné, j'ai fermé le roman, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer. Je peux pas aller au bout de cette histoire. Enfin, je vois la catastrophe arriver, et, enfin, c'est pas possible, quoi. Et c'était trop dur pour mon petit cœur, quoi. Donc, La dernière lettre de son amant, ça a été un énorme coup de cœur. Je vous le conseille, enfin, de toute façon, je vous conseille tous les romans de cet auteur. Si je devais faire un idée, un conseil, si je voudrais vous conseiller un auteur, ce serait Jojo Moyes. Franchement, ses romans sont top. Les Fiancées du Pacifique, j'ai adoré. C'était sur la Seconde Guerre mondiale, ces femmes australiennes qui ont épousé des Anglais et qui traversent l'océan pour retrouver leur mari qu'elles connaissent à peine, parce qu'elles ont connu en tank de guerre assez rapidement, et elles quittent tout pour les suivre. Franchement, c'était top. La traversée de cet océan était top. J'ai beaucoup aimé le désarroi de ces femmes, un peu l'incertitude de là où elles vont, de ce qui les attend et de la vie qu'elles vont mener. Voilà, c'était top. La dernière âme de son amant, voilà, c'est plein d'émotions aussi, l'histoire sur cette romance des années 60 difficile. Cette femme des années 60 qui a morflé et voilà, c'est top, c'est top, c'est top de lire ses lettres. C'est top de continuer dans ce récit et à un moment donné, voilà, le petit cœur, eh bien, il en prend plein, plein, plein d'émotions.
et c'est un peu difficile à gérer. Je vous le conseille fortement, c'est un contemporain vraiment excellent. On a fait le tour de ce petit rendez-vous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie encore et toujours de me suivre et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!